Yo, ça va l'Europe? Bon, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu les us et coutumes donc, des Costaricains. Comme ça, vous en savez un peu plus. Donc, première chose qu'on constate là, dès qu'on rentre dans l'appart, en fait, si on regarde bien partout sur les murs et tout, il n'y a pas de chauffage. Putain, il n'y a pas de chauffage. Où ça s'est vu qu'il n'y a pas de chauffage dans une maison? Ils ont du bol, en fait, il fait toujours chaud, donc ils n'ont pas besoin de chauffage. Ça, c'est cool. Ils n'aiment pas le chaud, en fait. Déjà, il n'y a pas d'eau chaude non plus. Dans les maisons, il n'y a pas d'eau chaude, sauf si tu fais installer des panneaux solaires ou des trucs comme ça. Par exemple, l'eau, le robinet, là, il y a deux robinets, mais c'est toujours de l'eau froide, qui est en fait fraîche, pas froide. Et pour les touristes comme nous, ils ont installé une espèce de système là, super sécurisé, électrique, qui donne de l'eau chaude. Donc à droite c'est de la tiède et à gauche c'est de la chaude. Au milieu c'est froid, c'est en fait froid. Honnêtement, les trois quarts du temps je mets sur froid, mais ça rafraîchit. J'aime bien commencer avec un peu de tiède et après je mets toujours sur froid parce qu'il fait tellement chaud, on s'habitue vite à ça. Et donc voilà, donc ici, même la machine à laver, en fait, elle fait pas d'eau chaude. C'est un peu bizarre ça, parce qu'ils lavent pas à l'eau chaude. Mais bon, voilà, c'est leur habitude. Ils aiment pas le chaud. Voilà, sinon, par contre, ils aiment bien manger chaud. Leur petit déjeuner le matin, ça s'appelle du gallo pinto. Gallo pinto, c'est un plat. En fait, c'était à l'époque où ils travaillaient. C'est pour les ouvriers, je ne sais plus ce qu'ils faisaient. Et donc ils avaient besoin d'un bon plat, plein d'énergie de bon matin. Donc ils mangeaient bien, ils se lèvent tôt. Et en fait, encore aujourd'hui, ils ont continué. Ils continuent, ils se lèvent tôt et ils cuisinent des haricots noirs, du riz, des œufs, des bananes plantains, je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans. Je me rappelle plus, mais enfin plein de trucs comme ça, bien lourds que nous, Européens, en principe, on ne mange pas. Je vais mettre une photo là. Ça, vous voyez ce que c'est. Et donc ça, c'est leur plat, leur petit déjeuner du matin en fait. Et le midi, c'est un peu pareil. Ça s'appelle casado. Et c'est pareil, encore du riz et des haricots noirs, des bananes plantains. Et là, ils rajoutent de la viande d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y a... Non, le matin, il n'y a pas de viande, je crois. C'est des œufs. Et donc, ils rajoutent de la viande, du porc ou du poulet ou du bœuf, hein, toutes sortes de viande, ou du poisson aussi. Donc ils adorent le riz et les haricots noirs. Donc je vais mettre une photo aussi. J'avais déjà mis dans une vidéo. C'est ce que j'avais goûté une fois. C'est bon, hein, putain ça bouffe. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau de leur bouffe. Et ce qui est bien aussi dans les restos ici, c'est en fait quand tu demandes un jus, c'est toujours du jus frais. Ils te pressent la mangue, enfin les oranges, l'ananas c'est de l'ananas frais. C'est trop bon. En fait, ça fait du bien, c'est pas des pagots ou des bouteilles de merde comme chez nous, chimiques ou industrielles. Donc franchement, ça c'est top là, et ça coûte 3 fois rien. Tous les plats typiques, en fait, ça coûte 3 fois rien. C'est par exemple le casado là, du midi, là, je prends parfois ça. Ça coûte 5 euros. En fait, tu as une grosse assiette avec ta boisson, ça coûte 5 euros. Donc parfois, ça vaut pas la peine de se faire chier à cuisiner, quoi. Et en fait, pour manger donc tous ces trucs-là, ils ont des petits... Le resto à eux s'appelle des sodas, comme un soda. Et là, on peut manger tous leurs trucs typiques. Et c'est vraiment pas cher, c'est cool. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme habitude? Ouais, par contre, le matin, enfin, ils ont pas de... Moi, j'aime bien presser mes oranges le matin, c'est très important pour moi. Je bois pas de café, mais... Je me presse les oranges et ici, ils n'ont pas de putain de presse de citron, presse orange, ils n'en ont pas. J'ai fait 3 magasins pour essayer d'en trouver, ils n'en ont pas. Et en fait, ils ont une technique à eux. Je vais vous la montrer. Voilà comment on presse les oranges ici. Il n'y a pas de presse citron. J'ai fait 3 magasins, j'en ai pas trouvé un. Donc c'est comme ça qu'ils font. Ou alors, s'ils n'ont pas de passoire, ils utilisent leurs mains.
c'est nul. C'est comme ça qu'ils font. Ils utilisent leur main comme ça. Pour attraper les pépins. Ouais, donc voilà, c'était ce matin en fait. C'était le petit déj. C'est pour ça que j'ai une grosse voix comme ça du matin. Et donc voilà, eux c'est des lève-tôt. Il faut savoir qu'au Costa Rica c'est des lève-tôt. Mes profs par exemple, ils se couchent parfois à 7h30 du soir, 8h, maximum 9h parce qu'ils se lèvent à 4h30, 5h. Bon, certains ont 1 heure de route donc. Mais ils se lèvent s'il à 5h du mat parce qu'il faut cuisiner, ça prend 1 heure pour faire ces gallo pinto. Donc voilà, c'est des lève-tôt. Ici, il faut savoir aussi qu'il roule à droite comme en Europe, sauf que par exemple les nationales, quand elles deviennent deux bandes, les 3/4, la plupart restent à gauche, parce que la bande de droite, à un moment ou l'autre, elle se rabat sur la gauche. Et donc en fait, si tu veux dépasser, tu dois dépasser par la droite. Voilà, ça c'est une habitude qu'il faut prendre quand tu conduis, parce que nous, sagement, en général, on se rabat sur la droite. Dès que ça devient 2 bandes, et ben là il faut pas. Tu restes à gauche, celui qui veut dépasser dépasse par la droite, parce qu'à un moment ou l'autre, donc la bande de droite, elle retourne à gauche. Voilà, quoi d'autre, donc ça c'est pour la conduite. Sinon la conduite n'est pas trop difficile, ça va franchement. Je m'attendais à pire. Toutes les routes ne sont pas goudronnées, mais sinon ça va. Pour ceux qui connaissent, il y a des routes un peu, ça ressemble un peu au Salin du Midi, quoi. Quand on va aux plages privées, là. Pour ceux qui connaissent. Sinon, voilà. Et leur petite passion du soir, du fin d'après-midi, c'est d'aller voir le coucher de soleil. Donc, souvent sur les plages, il y a plein de Costaricains qui se retrouvent en famille, qui regardent le coucher de soleil, qui boivent un coup, qui mangent un bout. Et après, voilà, ils rentrent chez eux et puis ils dorment. Voilà, je crois que c'est tout, mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous en apprendre un peu plus sur les Costa Ricains. Yeah. À plus. La bande se balade par 3. Les gangsters et les chiens.